Le demi-coupé, il se compose d'un pas dans une mesure. On fait un pas en avant, ou sur les côtés, ou en arrière. Quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez effectuer le demi-coupé avec un élevé, c'est-à-dire sur demi-pointe. Le coupé, il se compose de 2 pas dans une mesure. On peut faire des coupés en avant, sur les côtés, en tournant. Quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez effectuer le coupé avec un élevé. Le pas de bourrée, il se compose de 3 pas dans une mesure. Les pas de bourrée peuvent se déplacer en avant, en arrière, en tournant. Quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez effectuer le pas de bourrée avec un élevé. Le premier pas est sur demi-pointe, le deuxième et troisième continuent sur demi-pointe. La demi-pirouette. On croise un pied derrière l'autre, puis on pivote sur place, un demi-tour. Le pied qui a croisé est prêt à repartir. Vous pouvez mettre des bras comme vous le voulez. Le moulin. Ce mouvement s'effectue avec un partenaire. Main jointe, on tourne en regardant son partenaire dans un sens, puis dans l'autre. On peut effectuer le moulin avec des coupés ou des pas de bourrée. Tout est à imaginer à votre guise. Les mouvements de bras ou ornements sont laissés au goût des danseurs selon des règles d'harmonie. Vous pouvez donc inventer vos propres mouvements de bras. C'est Raoul Feuillet qui, en 1700, crée un système de notation. Il décrit les pas de base, le déplacement des danseurs et les mouvements de bras. L'espace est important. Il faut avoir la sensation d'avancer. Vous pouvez utiliser différents trajets, cercles, vagues, lignes, etc. Avec votre partenaire ou vos partenaires, vous pouvez utiliser la symétrie, le miroir ou être ensemble. Nous avons abordé aujourd'hui 4 pas de base. Voici une chorégraphie à partir de ces pas de base que vous pouvez apprendre, faire évoluer. Laissez-vous porter par votre imagination pour inventer et enrichir votre propre danse. Thank you.